êtes toujours avec cette bourse ridicule pendant à votre côté. À défaut d'avoir un crâne. Et une cervelle. Il se prend pour Hamlet. La littérature parlera à cet enfant. Et dans la littérature, il est rature. Et il y a lui. Les littérateurs sont de piètres amants. Mon oncle, quand vous déciderez-vous à épouser ma mère? Voilà que ça le reprend. Il y a un mois, il était persuadé que j'avais tué son père qui, comme nul l'ignore, est parti avec je ne sais qui et puis pour je ne sais où. Comme nul ne l'ignore. Et maintenant, il veut me coller sa mère sur le dos. Pas sur le dos, sur le ventre. Sur le ventre. Ventre ou pas ventre, vous avez ensuite à tout mon cher neveu décidé qu'il voudra en finir avec le monde, mais qui n'en finiront qu'avec vous. Cessez donc vos lectures et regardez ce monde tel qu'il est, et non par ce miroir déformant que sont vos livres. La réalité est tout autre. Je voulais vous entretenir d'une affaire bien plus importante que le mariage de votre chère maman, ou qui est la mort de votre cher papa. Vous faites au royaume, vous donnez une mauvaise exemple au royaume, car vous ne consommez point en gardant cette bourse près de vous sans jamais l'ouvrir. Je vous prie de la fermer. Le problème est que vous complotez contre notre royaume. Cet acte de trahison que de ne pas consommer, et vous, vous ne consommez pas. Me prenez-vous? Un bien grand nom pour un si petit prince. Le spectre de votre père vous est-il apparu ou bien avez-vous rencontré une douce et jeune Ophélie qui vous aurait excité les neurones près d'un étang? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes bien orgueilleux pour se comparer à un héros dont la renommée dépasse les frontières. L'orgueil est sans doute pour quelque chose, mais vos actes criminels, votre barbarie, votre arrogance me suffit pour me proclamer traître et réclamer votre mort à tous. Monsieur Culotte, la jeune fille sans passion. Un instant. Laissons là ces discordes familiales et laissez-moi vous présenter une artiste. Une véritable artiste. La plus charmante qui soit donnée de voir sur les planches. Et pauvre, cela va de soi. Pauvre comme tout artiste qui se respecte. Et sans famille, ça évite les disputes. Encore une pauvre Orpheline, en plus c'est merveilleux. Il est facile et excitant de dépecer des pantins qui ne peuvent pas protester. Vous n'en vous voudrez pas, monsieur Culotte, si je n'assiste pas à votre spectacle. Comme si on pouvait refuser le déroulement de ce spectacle. Communisme! Je vous présente Mademoiselle Fanny. C'est Laura. Je crois que j'ai fait un pipi dans ma culotte. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Plus c'est émouvant que c'est imbécile. La beauté que la laideur fascine. Cette jeune fille est si fragile et si belle. Cette jeune fille est un piège. Un piège? Laissez-moi vous expliquer. Je sens poindre l'intelligence dans ce palais. Je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, Madame Charlotte Esquieu. Mais j'ai là dans ma tête quelque chose qui peut sauver notre royaume de l'infamie. Et je ne laisserai pas cet Hamlet de papier mâché de salir ce trône de ses pensées altruistes. Quelle horreur! L'honneur de notre pays est en jeu. Vous vous préoccupez de l'honneur du grand mât. Ma couronne que je n'ai pas, mais c'est encore plus bigle que moi. Elle est... c'est pas un piège, c'est une jeune fille. Silence, vieux bouc! Oh! Vous savez que je n'ai pas poussé fort loin mes études. Ou plutôt si, je les ai poussées très loin. Vous savez plus que vous dites. Très loin de moi. Et vous avez où cela me mener. J'ai connu les situations les plus horribles, les plus médiocres. La France a été mon université, une académie sans livres et sans professeur qui n'a rien à envier à la plus savante qui soit. Au contraire, c'est la meilleure éducation et j'y étais un élève très assidu. De votre assiduité à la pourriture, nous n'en doutons pas. Vous en avez gardé l'odeur et les manières. Ce sont là mes seuls diplômes. Je suis passé maître en l'art de manipuler la merde. C'est cela, je fais l'excrément. Et là où ça sent l'excrément, ça sent... Assez! Nous nous passerons de votre philosophie et de vos considérations scatologiques. Venez-en au fait. Voici le fait. Mademoiselle Fanny, danseuse, comédienne, stripteaseuse de cabaret. Et des fois, je fais des babysitting. Vous voudriez pas me garder ce temps, mes parents sont au théâtre. Maintenant, regardez ça. Magie! Pouf, 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 Mademoiselle Fanny a disparu! Ma couronne que je n'ai pas, vous êtes encore plus bigle que moi. Elle est là. Où ça? Je ne la vois pas. Où ça? C'est grotesque. Ah oui? Mais non, c'est Mademoiselle Ophélie, la fille du Lord Chambellan Polonius, notable du Danemark. C'est une danoise? Monsieur Culotte est le second bouffon de notre royaume. Il y avait Omelette, maintenant il y a vous. N'est pas bouffon qui veut. Mon roi, votre neveu se prend pour Hamlet. Jouons son jeu. Offrons-lui une Ophélie. Offrons-lui le spectre de son père et poussons-le au plus vite vers sa mort. Ainsi, sa philanthropie et ses idées révolutionnaires ne viendront pas gâter l'histoire de notre si joli pays. Vous oubliez quelque chose, Monsieur Culotte. Votre position.
le tuer. Didi le pousser vers sa mort. Je n'ai pas possible. Ainsi, nous obtenons tout ce qu'il veut en obtenant tout ce que nous voulons. Et qui sera mon héritier? Vous n'êtes pas encore mort. C'est une question? Ayez confiance. En manipulant le rêve d'omelette, c'est notre propre destin que nous manipulons. Qu'en dites-vous? Je peux vous embrasser? Alone in my house, without nobody to speak. Oh, je m'ennuie, je m'ennuie. Arrête de jouer d'acteur international, ok? Ben quoi, on me file le rôle de Maïlana, fille adoptive de Monsieur Culotte, merci. Alors si j'ai envie de me la jouer star international, tu me laisses faire, ok? Tu sens que c'est trop physique? Moi, l'ange. Alors, si tu parles en anglais, bonjour la compréhension. Très bien, tu ressors de l'enfer, mais je te rappelle qu'un ange est censé... comprendre toutes les langues. Toi, tes spectateurs ne sont pas les anges. Je te remercie Maïlana, si vous n'avez comme ici, je ne serais plus dans ce spectacle. On a la tort de chasser Maria, ton rôle de Roberto Bassiglia. Embrasse-moi. Je n'ai pas le temps de déprimer leur appliquer. Rien qu'un petit. Je dois préparer la révolution en coulisses. Crois-moi, être un rebelle quand tu es travesti, c'est pas tous les jours facile. Embrasse-moi. Vous comprenez pourquoi je refuse de jouer le rôle? N'aie pas peur, c'est moi l'ange. C'est vrai que toi, non, j'adore pas. D'accord. Pas vraiment mon père. Et tu sais bien qu'il va tout découvrir dans cette année. Histoire d'amour, je veux une révolution, tu comprends? C'est une révolution. Mesdames et messieurs, voici le nouveau Che Guevara. Par laquelle il devient haut fonctionnaire. Évidemment, tu débarques de quelle constellation? Par laquelle il devient haut fonctionnaire. Évidemment, tu débarques de quelle constellation, mon ange? Dis-toi tout. Je rêve. Un ange pas serein. N'importe quoi, ce dialogue. Si tu es vraiment un ange, tu vas comprendre alors, c'est pas moi. Tu es pas serein? Non, je suis sans tête. Ça se trouve où, ça? Dans quoi tout? Non, je suis sans tête. Un chanteur comme toi. Non, Non, mais tu sais, un Richard de danser comme tu es un garçon pour faire la révolution. mais ça crève les yeux d'une fille. Mais fais ça et c'est les crêpes pour de bon. Mensonge, ce n'est pas une fille. Et comment tu sais
moi, toujours le bon goût. Vous avez l'air d'entendre ça que cochon tous les deux. J'aime que la poésie sort de la bouche d'une femme. Pour se jeter dans votre bouche. Je parle de poésie et non de langue. La poésie est un art bien parlé et le bien parlé est une question de langue. Et voir la vôtre? Délicieuse. Oh, gourmand. Vous devenez aussi prude que la véritable Ophélie. Un mec qui drague que du feu. Si seulement il pouvait être aussi mûr que sa majesté. Mais dis-moi, mon beau culotte, qu'adviendra-t-il une fois qu'Hamlet sera tombé amoureux de mademoiselle? Nous contrôlerons Serpoli et lui aussi par la même occasion. Nous ne craindrons plus la révolution et la révolution aura perdu sa langue. Nous pourrons donc dégraisser notre pays en expulsant le surplus. C'est comme la liposuction. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et oui, dans certains pays, les femmes se font sucer leur graisse pour être plus minces. Et elles se font dévorer les fesses pour ne plus avoir de culotte de cheval. Ce sont certainement ces mêmes femmes qui se font retirer le cerveau pour perdre. Regardez sur qui veut sucer cette vraie qui se porte sur le long. Moi, je n'y connais rien en politique. Mais nous non plus. Moi, la seule chose que je connais, c'est la danse. Et bien danser, C'est clair, mais moi je n'en peux plus, ça me donne envie de danser, hein, moi aussi. Allez, vous êtes un enfant, allez danser. Je m'occupe du reste. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Et moi donc, qu'il est facile de manipuler ces gens-là. Ils sont si faibles que même le diable refuserait de leur jouer des tours. Ils trouvent ça trop ennuyeux. Et moi, ça ne m'ennuie pas. Le trône m'attend et cela n'est qu'une question de jour. Quelle résistible ascension pour un avocat comme moi. Monsieur Culotte, les religieuses. Vous leur avez tout expliqué. Je crois qu'elles ne sont pas en état de comprendre. Je m'en doutais. Plus le foie se gonfle, plus le cerveau se dégonfle. Monsieur Culotte, j'ose espérer que vous êtes sûr de votre plan. Je vous rappelle que nous sommes en train de jouer l'avenir de notre royaume. Et le nôtre surtout. Évidemment, de quel royaume croyez-vous qu'il s'agit? Je veux dire, de notre avenir. Nous jouons notre avenir à nous. Rassurez-vous, quand un mot se dirige, tout file droit. Mes sœurs, aucune jeune messe, l'ivresse serait-elle l'unique rempart contre les désordres de ce monde? Vous nous avez prié de venir pourquoi? Nous sommes là. Qu'attendez-vous de nous? Je tiens à vous faire construire une église au milieu de cette place qui n'en a pas. Comment s'appelle-t-elle déjà? Place de l'église. Eh ben ça tombe bien. Vos cœurs insolents. Mais avant de vous faire don de toutes ces grâces, je souhaite en échange. Non, pas notre baiser. Cela serait plus utile à ce point. Ne dit-on pas que Dieu est amour? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je veux bien vous embrasser. Oh, vous êtes une sœur, cette Céline. Avant de vous faire construire cette église, garante des valeurs et de la bonne conscience de notre pays, j'exige toutes les bouteilles de vin, d'alcool et de liqueur qu'illégalement vous aurez fabriquées. On les fabrique pas, on les vole. Vous êtes importante. Elle porte en elle la vérité. Et l'alcool en est un bon sérum. Si c'est tout ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de nous donner quoi que ce soit en échange. Vous n'avez qu'à ordonner. Parfaitement. C'est pourquoi je renonce aux bouteilles, après tout. Vous en avez besoin. Je tiens à vous faire appel à vos talents de bonne couturière. Confectionnez-moi un voile magnifique de l'église est à vous. Faites rentrer dans les ordres. Alors ma fille, Dieu se passera d'un serviteur tel que moi. J'exige, en échange de cette église, un voile séduction et superbe, un voile comme ça les apparitions savent s'emporter. Et je sais que vous êtes doués pour effrayer les gens. Il n'y a que Bambomine. Effrayer les gens, il n'y a que Bambomine. Je ne peux pas l'honneur du père du prince Ahmed. Je croyais que vous haïssiez cet homme, ce coureur du jupon qui, en abandonnant son fils, a créé sa folie. Pourquoi à présent vouloir l'honorer? Permettez-moi de vous dire que pour des prêtresses de l'invisible, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. La folie d'Hamlet s'est créée toute seule avec la bénédiction des livres. Et puis un homme comme son père qui a eu le courage d'abandonner une telle famille mérite tous les honneurs. Il faut être complètement myope pour ne pas avoir ça. Ça ne fait comme ça que je suis myope. Non, c'est ça, vous me la Je tête. dis ça parce que c'est vrai. Monsieur Culotte. Oui. Je vous ordonne. Lumière! Allumez tout de suite! Ça y est? On a un, et hop! Plus de lumière! Plus de spectacle! Espèce de petit fonctionnaire!
attention, monsieur Culotte, et je m'en réjouis. Ne jouissez pas trop vite, ma sœur. Les péchés sont si tentants que mes bonnes intentions font caresser ma tort. Tranquille, on vous enivre. Mais une fois ce bien passé, de rien, on se dégoûte. Vous êtes un homme bon, monsieur Culotte. Nous vous aiderons dans votre conversion au bien. Nous allons tisser ce voile. Ce prince Omelette sera très heureux. Et je ne veux que son volage. Si je pouvais lui offrir le paradis, je lui offrirais. Vous verrez, vous serez fiers de vous. Croyez-vous que je fasse cela uniquement pour en éprouver de la fierté? Je connais vos intentions profondes. Vous êtes un homme. Le fait que vous ayez donné votre propre fille au couvent en est la preuve. Et puis il n'y a pas de mal à s'enorgueillir dans sa bonté. Mais le il chemin de ment. la bonté a aussi ses plaisirs. Il ment. Taisez-vous, ma sœur. Une nouvelle église. Tu dis ça parce que t'as un menteur. Ne dites pas ça, monsieur Culotte. Ce serait de mentir que de dire que vous êtes un menteur. Vous êtes honnête et droit. Honnête et droit. Mais bien sûr, quand on veut tu s'en douter, tu n'as qu'à regarder derrière toi. Tu verras quelle voiture tu as. Sans Fioretta, ne troublez pas votre père. C'est déjà bien assez dur pour lui de se décharger de ses péchés. Pourquoi l'accueillez pas? Tu nous fais honte, dégueulasse. Monsieur Culotte, nous devons nous retirer. C'est l'heure célèbre. Bien, ma sœur, merci, merci. Oh, j'allais oublier. Pourriez-vous accueillir ma fille, ma seconde fille, pardon, Maïlana. Elle est si fragile et si douce que je ne veux pas qu'elle vive plus longtemps dans cette société primitive. Vous comprenez? Elle ne sait savoir d'affreuses visions et de faire de mauvais cauchemars. Pauvre petit. Pauvre petit, nous l'y accueillerons. Donnez ainsi vos deux fruits au Seigneur. Salaud, il utilise les mêmes arguments avec lesquels il m'a convaincu d'entrer dans cette prison. Mais c'était pour se débarrasser de moi. C'était pour mon bien, n'est-ce pas? Et n'avait-il pas raison? Monsieur Culotte, le voile sera prêt dans 3 jours. 3 jours? Qu'y a-t-il? Vous semblez contrarié. Il y a que j'ai grande hâte de faire le bien. Je pensais que ce voile serait prêt pour demain, pour la grande fête nationale. Demain? Oh, excusez-moi, j'ai cru au miracle. Les miracles existent, prévenez votre transfiguration. Nous apporterons le voile demain. Nous y travaillerons autant que si nous avons nous-mêmes bâti notre propre église. Oh, merci ma soeur, je vois que le miracle existe. Merci, je vous embrasse. Mouah, mouah. Allez, merci ma soeur. Nous vous apporterons le voile en fin d'après-midi. Bonsoir. À demain. Pourquoi ne me suis-je pas converti plus tôt? Alors, vous m'avez trouvé comment? Plutôt vos comédiens, hein? Je crois que je pourrais tout jouer, même le rôle d'une jeune fille. Excellent, j'ai vu ça. Vous leur avez promis une église à l'endroit même où l'on doit construire un nouveau parking. Quelle différence? Église ou parking? Il règne le même ennui, le même silence. Elles y vendent du feu. Excellent. Et pour votre spectre, qui endossera le costume? Mais vous, voyons. Vous délirez. Non, honnêtement. À boire ou pas à boire, telle est la question. Non, à boire est la question. Qui n'a pas n'est pas. Et moi, je refusais d'avoir et je refusais d'être. Il n'y a pas qu'une seule unique façon de se suicider. À boire. Être ou ne pas avoir. Il n'y a plus de question. Bien dit qu'il tremble au corps tellement c'est égaux. C'est qui, toi? Marilyn, bandier rebelle de grand chemin. Tu es ici. De grand chemin? C'est un titre de noblesse? Non, mais je suis promis un très grand avenir. Tu es ici pour tuer. Ouais, t'as tout pigé. Alors, prends ma bourse et laisse-moi la vie sauve. Tu fais rechange, et si ça t'apporterait vite comme un dieu. Un gueux? Oui, un dieu. Mais dis donc, t'es vachement riche, toi, tu voles? Je plane, je suis un prince. Le prince des voleurs, laisse-moi rire, c'est bien trop trouillard. Tu as raison, je ne suis qu'un lâche, je ne suis pas le prince des voleurs, mon seul royaume. Prince des poètes, je t'arrête tout de suite, j'aime pas du tout les efféminés. Tu préfères les hommes virils. Tu me prends pour qui là? Je suis un garçon, un vrai. Il y en a peut-être des faux. Et madame, tu as les traces. Et madame aussi est... Et madame aussi est très fine. Je suis le prince Omelette. Le sale menteur, tu n'es pas le prince Omelette. Tu n'es qu'un ivrogne imposteur. Prince Omelette, Femmelette conviendrait mieux. Bats-toi, je ne tolérerai pas que l'on bafoue ainsi le nom de notre prince. Allez, dégage, je vais faire gicler notre sang. Aussi vite que reprendre le dessus sur mes testostérones. Si c'est le prince Omelette que tu viens de tuer, alors pourquoi autant de cérémonies? Je sais que c'est monsieur Culotte qui t'envoie pour m'assassiner. Alors accomplis ta besogne ou bien va-t'en. Tu fais partie de la milice de Culotte et tu es très...
culotte. Je sais pourquoi tous deux vous m'avez tendu ce trac-là. Je sais pourquoi tous deux vous m'avez tendu ce trac. Mais je me battrai jusqu'au bout, j'aime votre fille, Anna Mossienne, ni vous ni personne pour empêcher cela. Mais c'est Romuald, vous m'étonnerez toujours. Les fous, les mendiants et maintenant les travestis. Vos fréquentations sont de plus en plus douteuses. Vous êtes tellement en manque d'amis, un travesti. Je ne suis pas un travesti. Prenez garde à ne pas vous blesser. Hein? Non, je vous laisse, ça vous est pas amoureux. Je m'en vais rejoindre ma fille Maïlana, qui bien qu'elle souffre de myopie, c'est encore faire la différence entre un homme et une femme. Et puis de toute façon, elle ne fait pas le poids à vos yeux face à la beauté d'Omelette. Tu me crois à présent? Tu es vraiment qui tu dis être. Pourquoi ne pas l'avoir tué? Nous aurions pu, nous étions seuls. On a balayé les chiens au grand jour et puis ce n'est pas nous qu'il faut les tuer. C'est le roi, ton oncle le roi que tu veux tuer. Qui me dit que toi et monsieur Culotte n'êtes pas de mèche? Tu as l'air de bien connaître sa fille, bandit rebelle de grand chemin. Je sais que tu veux tuer le roi. C'est vrai, fais-moi confiance. C'est toi qui me parles de confiance, alors tu as préféré croire monsieur Culotte sur mon identité plutôt que ma propre parole. Allez, je m'en vais, il est 4 heures passées, je ne veux pas voir mon ombre grandir. Je pourrais pas la reconnaître. Attends mon prince, tu as oublié ta bourse, attends. Your love is rare, my heart, the flower. I need your love or I will die. My very life is in your power, and we're a foolish pair which no one knows, only you and I. Agua di bebé, Camara. Agua di bebé, Camara. Di-da-dum, ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-da-doo-dum. Ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-doo-dum. Ding-da, ding-da. Di-ba-doo-dum. Ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-doo-dum. Ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-doo-dum. Ding-da, ding-da. Your love is rare, my heart, the flower. I need your love or I will die. My very life is in your power, and we're a foolish pair which no one knows, only you and I. Agua di bebé, Camara. Agua di bebé, Camara. Di-ba-doo-dum, ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-doo-dum. Ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-doo-dum. De-um-da, de-um-da. Di-ba-doo-dum, ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-doo-dum. Ba-di-ba-da-ba-da-ba, di-ba-doo-dum. De-um-da, de-um-da. Attaché au tissu. Il y a certaines taches qui salissent sans être sales. Elles ne se distinguent pas à l'œil nu tant elles sont énormes. Surtout pour une héros. Répète-toi combien de fois si tu veux que je te remette ta jambe en place. Des promesses, toujours des promesses. Sondada, je vous ordonne de vous calmer. Me calmer, si ce bal était une ceinture, je pouvais rester. Vous n'élèverez pas la voix de faire le procès. Et c'est l'œuvre du diable que nous exécutons, l'œuvre du diable. Sofletta, je reconnais que votre présence ici est encore bien jeune, mais cela ne constitue pas une excuse valable à un tel enfantement. Seigneur, pardonnez-lui ce qu'elle dit, car elle ne joue pas à ce qu'elle fait. C'est très bien ce que je fais et c'est pour ça que je le dis.
Vous parlez d'un métier. Si je n'étais pas affublée de ces ailes ridicules, je dirais bien des grossièretés. Mais je dois m'en tenir à mon rôle. Ce n'est pas comme dans la vie où chacun s'amuse à prendre les apparences de ce qui n'est pas. Tant pis, je viendrai plus tard. Les draps bougés. Oh, vous aimerez bien voir bouger vos draps. Ce n'est qu'un courant d'air, rien de plus. Qui a bien pu me coller des bonnes sœurs pareilles. Je vais la fermer cette fenêtre. Que chose. Sans Floretta. Allez, debout, debout. Tenez, ça va leur mettre d'aplomb. Ah, moi aussi, j'aurais bien besoin d'une petite lampée. Sans Floretta, si je vous reprends ainsi à boire en cachette, mieux vous apportez tel que vous l'avez fait, vous avez bu, ne niez pas. Je vous prie. La mieux boit à l'œil. Nous prendrons notre ouvrage demain. Je vais ranger ici, je vous rejoins tout de suite. Allons nous reposer. Nous reparlerons de tout ceci demain. Dépêchez-vous de tout ordonner ici, ma sœur. Bonne nuit. Alors? Non, je l'ai fait comment? Il était nu, ma sœur? Ah bah, je le reprendrai plus tard. Bonne nuit. Ça suffit, hein, pas deux fois. Ça ne finira donc jamais. Que veux-tu? Et c'est pas à moi de te demander ça. Dis-moi. Que tu me dises pourquoi tu es venue. Je viens voir ce qui se passe. Moque de moi, je suis jamais apprétant. Tu as oublié. Je dis rien. Tu avais 4 ans. Et Dieu sait la force que l'on a à 4 ans. Moque de moi, je suis jamais apprétant quand j'avais 4 ans. Et quand bien même je l'aurais fait, je suis en retard. Non, je ne suis pas en retard. Tout à l'heure. Je devais venir maintenant et maintenant je suis là. Alors on va. J'ai toujours rêvé que se produise un miracle, qu'un chevalier, qu'un ange, qu'une famille imaginaire, d'initiés me disent on t'a trompé, ta fête n'est pas celle-ci. J'ai toujours été suspicieuse vis-à-vis de ce qui m'entourait, paranoïaque et douter de ce que je voyais. Tout était mensonge pour moi, et tu t'imagines parce que tu as deux ailes dans le dos que je vais me prosterner devant toi, pleurer et croire en toi. Ce n'est plus de rêve, je m'impose pas les tiens. Attends. Ici, dans un jardin. La tient pour un cadet. La fille par avoir peur. De sa main, elle tend le chasse. Elle insiste, rien n'y fait. La petite finit par avoir peur. Les papillons, excités et furieux, mettent à passer la main leur tête en jetant leur coups toxiques dans les yeux de l'enfant. Elle pleure, elle crie, elle hurle, elle court si vite et si loin qu'elle finit par se perdre. L'inconscient la recueille, la nourrit et finit par devenir son père. Un soir, réveillée par un autre, elle va se réfugier dans la chambre. Et là, elle voit la chose, l'horrible chose, le monsieur retire sa chemise et deux ailes magnifiques de papillons sur un sourcil. Ce qu'elle avait cru pour une bosse, c'était en fait de magnifiques ailes de papillons. Et elle comprit que l'homme avait organisé son enlèvement comme autant de la parole. À présent, elle savait la vérité. Mon rêve, je ne peux pas connaître mon rêve. Monsieur Culotte a été kidnappé lorsque tu avais à peine quelques jours. Il connaissait sa parole. Fax, le roi Fax, voilà ce que c'est. Il faut aller le faire en vous gardant de l'ignorance la plus totale. Le roi lui-même n'est pas au courant de votre existence. Bien, monsieur Culotte. Monsieur Culotte, le roi n'a pas de successeur. Le succès de Culotte est assuré. C'est vrai. Il reste encore un obstacle. Vous êtes un petit peuple, seul épris du roi. Mais pas bientôt non plus. C'est pour cela que monsieur Culotte ne doit pas être heureux. Encore debout sur Floretta. C'est ainsi que vous pensez racheter vos fautes. Vous allez me toucher, ma sœur. Alors bonne nuit. Comme elle est douce, le matin que les feuilles le jour est un bien grand réconfort pour celle qui n'a fait que rêver toute sa nuit. Soleil, viens réchauffer Soleil, sois le bienvenu et viens réchauffer chaque chose et moi avec. Tes caresses me feront chanter comme elles font chanter les oiseaux. Les oiseaux chantent bien mieux dans une cage. Je t'ai réveillé? Pour réveiller quelqu'un, encore faut-il qu'il dorme. Morphée et moi faisons chambre à part depuis longtemps, mon papillon. Mon petit papa. Tu
C'est si petit que ça. Encore plus petit qu'une souris. Les souris percent le secret des enfants et monnaient leurs dents pendant leur nuit. Si c'est comme ça que tu aimes les souris, alors je veux bien être ta petite souris. Va prendre ta douche, tu sens la transpiration. Et toi aussi? La sueur des femmes est suspicieuse, celle des hommes est signe de grand labeur. Tu dormais au milieu du salon quand je suis rentrée. Tu attendais mon retour? Non! C'est bien ce que je pensais. Ton éducation me fait souci. Dormir au milieu du salon pour une jeune fille et tout habillée en plus, ce n'est guère convenable. Il est temps que tu reprennes tout ça en main. Je me laisse attendrir par ta beauté et par ta jeunesse et j'en oublie presque mon rôle de père. Les religieux ont accepté de t'accueillir, mon ange. Ne t'emporte pas comme ça, c'est pour ton bien. C'est horrible. C'est pour ton bien et puis tu verras ta sœur, tu en auras même de nouvelles. Je viendrai te voir souvent. Quelle horreur! Comment ça, quelle horreur? Le rêve! Quel rêve! Le rêve de l'ange! Eh ben si tu vois des anges, c'est signe que je me suis pas trompée. Ta place est au couvent, c'est pour ton bien. Un ange est venu hier. Il voulait me parler. Il m'a dit... Et que t'as-t-il dit? Il m'a dit que tu n'étais pas mon père. Évidemment, ton nouveau père, c'est Dieu. C'est le roi. Si tu veux. Je suis la fille du roi. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai peur. Allons, ce n'est qu'un cauchemar de petite fille. Je ne veux plus que tu me laisses seule. Mais tu ne seras plus toute seule. Tu vas rester avec toi? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. Alors qu'as-tu voulu dire? Tu vas aller au couvent. C'est pour ton bien. Je n'irai pas au couvent. Allons, Maïlana, ne fais pas l'enfant. Je ne fais pas l'enfant, je refuse d'obéir. Tu ne seras plus toute seule là-bas. Si devenir une femme dans ce monde, c'est payer le prix de la solitude, alors je préfère me payer ce prix à moi-même et non à un Dieu que je m'inventerai pour qu'il me tienne compagnie. La présence que j'espère est une présence de chair qui sent la transpiration, le parfum pour marcher, l'ail et la menthe qui écœure. Je préfère de loin une compagnie qui m'insulte et qui se moque de moi, plutôt qu'un Dieu qui me parle en silence. Et même cette dispute, je la préfère de loin à toutes les douces prières que je pourrais faire là-bas. Et même toi, bossu et difforme, tu veux mieux que leur statue de marbre. Je te dis que je t'aime et tu me frappes. C'est ce que tu voulais, non? Je veux de l'amour. Eh bien, l'amour dont tu rêves, tu le trouveras là-bas et non parmi les hommes. Je l'ai déjà trouvé au milieu des hommes. Qui? Tu ne le connais pas. Garçon ou fille? Brun ou blanc? Brun. Suis-moi, je t'emmène voir ta sœur et puis en là-dessus, je te jure que je te fais triper en pleine place publique pour que ton amoureuse puisse voir ce que tu as dans le ventre. Plus la main dessus, ou je te jure que ta cervelle roulera par terre aussi sûrement que je suis ton... C'est un paternoster. Non, mais c'est plus de l'âme, plus de sentiments, c'est de l'amour. De l'amour, mais c'est vous-même ce qu'est de l'amour. Vous me dirigez sans savoir que ce qu'il y a dans les livres. Voyez-vous que si l'amour existait, il accepterait qu'on se serve de lui dans une farce plus grotesque? Êtes-vous comédienne ou non? Si oui, pensez que c'est votre rôle et représentez sinon l'amour, au moins le désir. Devant vous, là? Et puis ton canon comme mec, ça dirait qu'on fasse un tour ensemble chez toi? Vous voulez vraiment le savoir? Ça. Mais ça va pas la tête. Et c'est vous qui m'avez demandé? Alors, Madame Charlotte, est-ce que je suis pas qu'on ne s'ennuie pas? Nous répétions, c'est pour l'honneur de notre royaume. Je savais pas que l'honneur du royaume était aussi drôle, sinon je voudrais être roi. Mais vous êtes roi! C'est ce qu'on dit. Je peux répéter? Mes chaussures, alors notre serviette est prête? Je crains que non, tout à fait, ne lui plaît pas. Non, je n'aime pas l'écriture de ce Shakespeare, je le trouve mauvais. Vous avez raison, vous n'auriez pas faire de tout chat. Sachez qu'on ne dit pas Shakespeare, mais Shakespeare, c'est de l'anglais. Moi, anglais ou non, je préfère écrire mon propre texte. Pourquoi dites tout cela, madame Charlotte? Laissez comme ça, ma chère Charlotte. Oh oui, un énorme talent. Un talent si grand que Omelette préférait vite que de se suicider après l'avoir rencontré. Alors, vous êtes fait appeler? Ah, je ne savais pas, on se fait des filles ou des autres. Prends en charge les répétitions. D'accord, oh, madame Charlotte, messieurs, attendez, c'est votre costume pour la fête. J'espère qu'il est en cuir. Mes deux filles ne sont pas avec vous? Elle prépare des hosties pour le bal populaire. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Deux filles au couvent. Alors, on sort du salut. Les dieux vont un bien grand service si vous désirez d'un bien long fardeau.
Je les ai adoptées, je les ai élevées. C'est donc justice que de les lui rendre. Dieu s'occupera d'elles et les adoptera et les élèvera. Ah, quel horrible costume. Vous nous flattez. Vous avez un bras pour moi? Mais non, voyons, vous n'avez pas le temps. Moi aussi, je la préfère nue. Les cires. Mais chaussures! Alors, quoi? Ah, ce costume est trop beau. Permettez-moi que je me retire pour l'endosser. et non, nous fermerons les yeux. Tout le monde fermera les yeux? Oui. Puisqu'aujourd'hui est jour festif, soyons fous. Vous rêvez! Monsieur Culotte, au sujet de notre nouvelle église. Nous en parlons plus tard. Quelle nouvelle église? Monsieur Culotte a une mauvaise idée de nous faire bâtir une église en échange de pouvoir. En échange de quoi, les nouvelles églises? Et moi, monsieur Culotte, vous êtes un petit Culotte, que vous allez Jésus-Marie-Joseph, vos bonnes admissions se sont vite évaporées. Mais le film, c'est pas pour les petits. Et moi, je ferai pour vous. Vous êtes gentils, cela ne sera pas de trop. Qui est cette jeune personne si spontanée? C'est Mademoiselle Pally, notable du Danemark. Mademoiselle Ophélie, vous voulez dire? Ah oui, c'est vrai, j'ai du mal avec les prénoms. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Et à quoi voyez-vous ça? À votre couleur. C'est parce que je ne passe pas ma vie dans les couvents. Ah, bien dit, hein. Vous avez de la répartie. Excellent, excellent. Ce sont les bienfaits de la civilisation, je suppose. Sœur Juliana, pourquoi vous en prenez-vous à cette jeune fille? Elle ne vous a rien fait? Le droit divin a tous les droits, c'est son droit. Des menaces? Monsieur Culotte, dites quelque chose? Quelque chose. Merci. Et vous ne parlez de rien. Cette jeune personne, Sœur Juliana, est une danseuse, une artiste. Elle prie Dieu à sa façon. Elle ne fait rien de mal. Et puis elle est là parce que nous le lui avons demandé. Elle Là. Je hais ce mot. Vous préférez peut-être le mot alcool? Il y a des mots que j'aime, moi aussi. Et je les hais tellement que je ne les prononce plus. Je m'appelle Mademoiselle Fanny. Mon vrai nom était trop long, alors on l'a réduit. Je viens de loin tellement long que je ne sais plus de tout. Et je danse. Et en dansant, il y a des rythmes qui me parviennent, des souvenirs. Et cela me plaît. Cela fait gagner ma tête à mes autres pays où vous payez des fortunes pour me voir danser. Ma danse rendait les gens fous. Les hommes se transformaient en crocodiles, les femmes s'arrachaient les yeux pour ne pas me voir. Et je dansais au milieu des aveugles et des caillons. Et plus je dansais, plus des souvenirs parcouraient mon corps enivrant mes yeux. Et j'avançais droit comme une insulte à la recherche d'un ailleurs. Je m'appelle Mademoiselle Ophélie aujourd'hui, je ne sais pas comment je m'appellerai demain. Qu'importe le prénom pourvu qu'on ait l'ivresse. Ça vous plaît? Magnifique! La farce de ce soir sera très réussie. Il ne manque plus que le dindon. Quel dindon? Mais omelette! Celle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, qui ma l'âme ravie.
est roi ici, il est notre père, il nous sauvera. Mais bientôt beaucoup de statues porteront votre visage. Ouais. Écoutez-moi tous, je ne veux pas vous induire en erreur. Je crois que nous ne sommes pas compris. Nous aurons nos armes. Il n'a jamais été question d'armes. Comment faire la révolution alors? Mais si Hamlet parle de la foi, le chant de nos cœurs sont nos plus grandes armes, nul ne peut les briser. Les chants sont toujours accompagnés d'instruments. Et moi je veux bien jouer du marteau sur la tête de ceux qui nous gouvernent. Vous exigez de moi le combat et je le refuse. Je refuse de me battre. Je refuse d'employer la force avec vous. Tu es notre sauveur, tu as toujours été à nos côtés. Nous combattrons avec toi. Tu es notre prince, tu ne peux pas nier ton rang. Tu ne peux pas les laisser tomber, pas maintenant. Accompagne-les jusqu'à la victoire. Et si c'est le pouvoir que tu refuses, il sera toujours temps de refuser. Ou de mourir. Tu montreras ta grandeur d'autant plus. Il n'y a pas de mérite à se séparer des biens que l'on ne possède pas. Mais celui qui se sépare volontairement des biens qu'il a glorieusement acquis mérite une bien plus grande gloire. Je ne serai qu'un destructeur, je n'ai aucune volonté. Séduire une femme qu'on aime pour la repousser. Ensuite, c'est éprouver une terrible force de volonté. Entre ce qu'on croit être et ce qui est. Ça a l'air d'un gamin, tu veux faire la guerre? Il y a des combats bien plus cruels que ça. Vous êtes qui? Ophélie. Mon Ophélie? Ils se permettent de juger ce qui les gouverne. Comment peuvent-ils rire alors que demain l'exil les attend? Laissez-les se vautrer dans la luxure, demain ils ne danseront plus. Les gars sont au courant dans l'entreprise? N'ayez crainte, ils s'amusent avec les autres, ils ne nous aideront pas. Omelette trouvera à son arrivée les portes grandes ouvertes et nous n'aurons plus qu'à refermer le piège derrière lui. Omelette sera à 10 heures sous l'olivier, c'est sûr. Je ne peux pas attendre là-bas, moi toute seule. Si le peuple me trouve dans cet état autrement, c'en est fait pour moi. N'ayez crainte, mademoiselle Fanny se charge de les séduire durant le bal et l'emmènera à 10 heures précises sous l'olivier de la place aux églises. Quelle heure est-il? Madame Percy. Vous avez une trace? Dépêchons-nous, les spectacles les plus courts sont les meilleurs. Je le vois bien. Compte, enchaîne-toi. Assez pour étrangler le monde. Vous vous moquez de moi? Je n'oserais pas me moquer de votre seigneurie. Je ne vois rien. Allez, n'ayez crainte, je vous conduirai. Je dois te faire lâcher la gueule. Eh bien, faites ce que vous voulez.
légèreté. Encore toi? Je ne fais que passer. C'est bien ennuyeux. Je suis un ange qui passe. Passe ton chemin. Danser les ailes, Non. la robe, les joues, les frisettes. La futilité des anges. Tout le monde se prépare à un grand feu d'artifice. Je suis invitée. Si tu veux que l'on t'explose la tête, oui. On fera des cotillons avec tes plumes. Vous voulez me coller un pétard dans les fesses ou quoi? Les pauvres refusent d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Ils résistent. Ils réclament ce qu'ils critiquent chez les autres. Le pognon, ce sont des veaux. Vos fagots, je suis leur berger. Je les guide dans cette période troublée. C'est toi qui es troublé à Fifi Malena. Je n'en ai pas eu le temps. Le temps se trouve pour qui veut le trouver. Il y a des choses plus importantes. Bah, certainement. Et Omelette est d'accord avec toi. Le voilà qui arrive avec une jeune donzelle. Tâchons-nous pour entendre ce qu'ils disent. Ophélie, non, Ophélie, j'ai si longtemps rêvé de toi. Tu es l'âme qui manquait à mon corps. Plutôt que je suis le corps qui manque à ton âme. Et que va-t-on faire à présent? M'endormir près de toi. Dormir? Tu penses avoir des enfants plus tard? Je ne sais pas. Omelette en a eu avec son âme Ophélia. Il n'a pas eu le temps. C'était un homme pressé. Il est mort. Drôle de personnage. Et qu'est-il arrivé à son Ophélie? Elle est devenue folle et elle s'est noyée dans un étang. Je préfère m'étendre sous un noyer que de me noyer dans un étang. Non, non, il ne peut pas convenir. Mais il a bien convenu dans le temps. N'est-ce pas là qu'on attend la mort? Nous devons aller jusqu'au bout de nos personnages, sinon nous ne sommes rien. Chimère, tout ça, quel mal y a-t-il à n'être pas grand-chose? Rien du tout, du vent, de la poussière. Embrasse-moi. Ophélie, chère pure. Au diable la pureté. Oublie ce pourquoi tu crois être fait. C'est obscène, obscène et vanité. L'homme est un être gonflé d'ambition, de désir, de mort. Oublie ta révolution, embrasse-moi. Fini la révolution si tu l'embrasses. L'amour fait pousser des seins sur la poitrine des hommes. Veux-tu devenir un monstre? Qui c'est celle-là? Marilyn, tu te croyais avec les autres? Moi aussi, je te croyais avec les autres. Tu oublies ton rôle, n'est pas vrai? Sois dit, c'est elle ou la révolution? T'as du culot, toi. Toi, la femelle! Tu restes en dehors de tout ça, c'est une histoire d'homme. Omelette, tu dois oublier elle qui veut être toi. C'est ridicule. Viens, Omelette, choisis. Choisis? Choisis. Écoute, ton personnage est fini! Tu hésites après tout ce que tu m'as dit. Tu hésites. Regarde-moi bien, il n'y en aura pas deux comme moi. Et puis zut, j'ai vaincu mon contrat. Ciao, Omelette. La voilà, ta révolution, Omelette. La Gillette, elle pique à Laissez-moi! Qu'est-ce que vous regardez? Oh! Qu'est-ce que vous regardez? Omelette, as-tu du cœur? Mais qu'est-ce que vous racontez? Va trouver ton oncle le roi, quand retentiront les 12 coups, et transperce-lui le cœur de ton poing noir assoiffé, que ton métal puisse s'abreuver de son sang noir, et dis-lui ceci. Pour avoir failli à ton devoir de suzerain, pour avoir usurpé la place de ton père, pour avoir confié à ton peuple la chair des loups. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pour avoir permis qu'on dégorge nos filles et nos compagnes. En tant que citoyen, je prends mes armes le jour de gloire. Est arrivé, Marge-Bouc. Je dois dire, meurs, vieux bouc, est-ce ainsi que parle le spectre? Est-ce ainsi que me répond mon prince? Vous allez tous perforer. C'est ainsi que parle le spectre? Est-ce ainsi que me répond mon prince? Vous allez tous perforer. Pardon, mon père. Puis-je vous appeler papa? Va, Omelette, suis ta destinée. Cours, vole et me venge. C'est bon, n'en rajoutez pas. Que dites-vous? Non, rien, c'est mon estomac qui gargouille.
Cette manque de confiance prouve que mes espoirs n'ont pas été vains. Je peux vous embrasser. Non, j'ai un rhume. Excusez-moi. Excusez-moi. Je me suis reportée. Dites-moi, mon père, cela a toujours été un grand mystère pour moi. Comment êtes-vous, enfin, je veux dire, quand on vous a... Je voudrais pas vous gêner, mais comment êtes-vous mort? Qu'est-ce que je peux répondre? Je sais pas, improviser. Je suis mort noyé dans un champ. Dans un champ? Enfin, les gens qui étaient dans un champ, j'avais trop bu. Vous avez bu? Oui, je me suis noyée, donc j'ai bu. Ce sont les hommes de cette ordure de culotte qui ont fait ça. Et le roi était au courant, n'est-ce pas? Et Madame Charlottescu aussi, tous complices. Madame Charlottescu avec ses airs de sainte Nitouche et sa face de rat et... Pardon? Vos assassins, je les tuerai tous. Qu'attendez-vous? Il n'est pas encore minuit. Le nom n'attend pas le nombre des minutes. Ding, 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 ding. C'est l'heure. Ça n'a sonné que 11 fois. Change-moi, mon fils. Je vous vengerai, mon père, et tout le royaume du Grand Max se souviendra de mon nom. C'est ridicule, comment as-tu pu te laisser berner par une farce aussi grotesque? Plus la folie est grande, plus on la croit sage. Plus l'intelligence est géniale, plus on croit de la folie. Ainsi va le monde. Mais dépêchons-nous. Ce livre est trop beau pour être vrai. Ici, c'est tout le contraire ou la même chose. Mais dépêchons-nous. L'homme qui parle n'agit pas. Là, un petit exemple du chien qui aboie ne mord pas. Hâtons-nous, Culotte, j'ai peur pour Laura si nous arrivons trop tard. Mais nous arriverons trop tard. Que voulez-vous dire? D'une pierre deux coups. C'est moi qui vais vous donner un coup si vous ne parlez pas plus chrétien que cela. Il est vrai que ce que je dis n'est pas chrétien, mais... Laissons le temps honnête de tremper son métal dans le cœur de notre roi. Arrivons seulement pour les applaudissements. C'est ce que préfère le comédien. Ainsi, Omelette nous débarrasse du roi et nous nous débarrassons de lui. Mais je n'ai jamais voulu faire ça, moi. Rien n'est perdu. Vous êtes perdus. Traversez la place et le peuple vous met en charpie. Regardez. Bon appétit, messieurs. On va dormir, allez vous amuser plus On loin. s'amusera d'abord avec vous et ensuite on vous laissera dormir. Et longtemps. Omelette, c'est toi? Mais qui vient te faire ici? Ce que je rêvais de faire depuis longtemps, sans jamais oser. Vous tuer. À cette heure-ci, mais je suis pas prêt. Quelle jolie phrase. Sera-t-elle la dernière? Je veux bien mourir, mais en habit d'apparat et en grande pompe. Funèbre, évidemment. Vous aussi, vous aimez les jeux de mots? Vous êtes méprisable. Et vous, vous êtes méprisant. Ça et la mort me donne cette supériorité, j'en use avec plaisir. Et cela ne me gêne pas. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Exactement. Eh bien, approche, approche. Quant au plaisir, qu'as-tu choisi? Le couteau, évidemment. Mais on ne fait pas ça. Si vous avez éprouvé de la peine à la mort de votre père, ne m'affligez pas cette peine à mon tour. Qui c'est celle-là? Nous sommes vos filles. Oh, je suis pas folle. La femme! Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Aïe, ça pique un peu. Dans le mille et mille.
dis pas ça pour vous tromper. Il est la première à bien tous aussi n'arrive. Il dit la vérité. Il a permis aussi que l'on garde les bouteilles avec lesquelles vous êtes saoulés ce soir. Monsieur Culotte est un homme bon. Je vous pardonne, Marilyn, car je sais pourquoi vous me haïssez tant. Mes chers sujets, ce Marilyn que vous voyez ici est amoureux de ma fille, Maïlana, que j'ai élevée avec tendresse et amour. Et maintenant, il veut l'épouser. Marilyn, nous ne sommes pas à une obstinité près. Je vous offre la main de ma fille, et puis je vous nomme Premier ministre du Grand Marc. Cela vous convient-il? Je ne sais quoi dire. Remercie-le, Che Guevara, je te l'avais dit que tu deviendrais un haut fonctionnaire. Eh bien, très bien. Que la fête qui fait votre exil reprenne pour célébrer votre non-départ. Et que faites-vous, Domnette? Faites donc ce que vous voulez, à présent il ne peut plus nuire. Parce que vous m'avez accueilli, monsieur Culotte, vous m'avez promis que vous ferez de moi une princesse. Alors acceptez que j'emmène le prince Omelette avec moi. C'est le seul royaume que je réclame. Et où l'emmènerez-vous?